19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 15 avril 2021 et très bonne rupture de jeunes depuis chez vous. Cela dit, la délégation CAP 2021 conduite par Maman Ousmane s'est rendue ce matin sur les lieux du drame de l'école Pays-Bas. Ils sont également partis présenter leurs condoléances et apporter leur soutien aux familles endeuillées. Le compte-rendu de cette visite, c'est avec Nafissatou Yahya sur les images de chez Boudisso. Après plusieurs autorités, c'est au tour de la délégation CAP 2021 de se rendre ce matin à l'école Pays-Bas pour d'abord présenter leurs condoléances aux familles endeuillées et aussi leur apporter leur soutien. Ce drame terrible qui est arrivé concernant des jeunes enfants en très bas âge qui sont au niveau du préscolaire, intervalle de 4 à 5 ans, 6 ans maximum. C'est terrible, c'est terrible, c'est affreux. Nous sommes venus pour constater ce qui s'est passé de visu et également nous adresser aux familles pour leur exprimer notre compassion, notre solidarité face à ce drame et également leur exprimer notre soutien et prier pour le repos de l'âme des disparus. Et également, c'est l'occasion d'exprimer notre vive réaction face à la récurrence de ce genre de situation. D'après ce que les parents et les enseignants eux-mêmes ont eu à nous dire, ce n'est pas la première fois. Pour le coordonnateur de la CAP 2021, cette situation est inacceptable, d'où la nécessité de situer les responsabilités. Cela est inacceptable. Les différents responsables aux différents niveaux concernés pour se pencher rapidement sur cette situation et faire en sorte que ce soit plutôt la dernière fois que cela arrive. C'est inacceptable qu'en plein cœur de notre capitale, que des drames comme ça apparaissent de manière récurrente avec des classes qui sont en paillote. Surtout en ce moment-ci, qui est un moment du début de grandes chaleurs, où partout où il y a quelques insuffisances, un rien suffit pour que, effectivement, un incendie se déclenche. Ce n'est peut-être pas le lieu de faire de longs commentaires sur ça. Nous sommes venus pour exprimer notre soutien, notre solidarité, compatir également, comme je l'ai dit, et souhaiter que cela s'arrête. Pour rappel, l'enterrement de ces enfants qui ont péri dans ce drame de l'école Pays-Bas est prévu vendredi 16 avril 2021 à 8 h au cimetière musulman du quartier Saga. Toujours dans le même registre, l'association des jeunes avocats du Niger s'est aussi rendue ce matin à l'école Pays-Bas. L'objectif de cette visite est d'abord de présenter leurs condoléances aux familles endeuillées, de les apporter leur soutien, aussi de leur faire part de leur disponibilité pour l'ouverture d'un dossier judiciaire. Retrouvons une fois de plus à Nafissatou Yahya et chez Boudisso. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse des parents des élèves qui ont péri dans cet incendie de l'école Pays-Bas qui a fait une vingtaine de morts le mardi 13 avril 2021. Akwai ɗana ciki, akwai ɗana zai canyi sosai. Parce que ni ma ina nan ina wurin aiki maribina da shi da sahi. Na ya ce min kuɗin karin shi sai na ɗauka na bashi. Da na bashi yanzu. Je partais au boulot quand mon enfant est venu récupérer ses frais de récréation.
De retour du boulot, j'ai constaté l'incendie. Impuissant, je ne pouvais intervenir. Nous avons prévenu les autorités que les salles en paillotte ne sont pas bonnes pour nos enfants avant que ce drame ne se présente. Ce que nous attendons de l'État maintenant, c'est de construire à nos enfants des classes en matériaux définitifs. Pour leur apporter leur soutien, l'association des jeunes avocats du Niger Agent s'est également rendue sur les lieux ce matin. La situation, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu des enfants, nous avons perdu des petits-enfants et nous avons perdu aussi des frères. C'est vraiment un triste événement qui a eu lieu ici aux Pays-Bas. Et nous avions visité les lieux, nous avions vu en tout cas la structure du lieu. Donc nous appelons vraiment de prime abord à l'État de prendre ses responsabilités parce qu'il va de son obligation en tout cas de donner la sécurité nécessaire dans les établissements. L'objectif de notre visite, c'est pour apporter notre soutien moral aux parents des victimes, leur dire que l'association de jeunes avocats est avec eux. L'association de jeunes avocats décrit la situation et l'association des jeunes avocats est disposée à les accompagner dans les actions judiciaires. Parce que pour nous, c'est vraiment inadmissible que 20 personnes puissent perdre la vie dans ces genres de circonstances. Donc, on a discuté avec les parents des victimes, on leur a expliqué les motifs de notre visite et notre disponibilité à les accompagner dans les actions judiciaires éventuelles. C'est vraiment triste, il n'y a pas de mots à qualifier cette situation. Ces parents d'élèves ont enfin lancé un appel à l'endroit des autorités de trouver une solution définitive pour cette école pour que dorénavant cette situation ne se répète. Un communiqué de presse de l'Union démocratique des travailleurs du Niger par rapport à cette situation ainsi libellée. Le bureau exécutif national de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, IDTN, a appris avec consternation l'incendie tragique survenu le mardi 13 avril 2021 aux environs de 16h aux écoles primaires à Pays-Bas 1, 2 et 3, ayant entraîné la mort subite de 20 scolaires de ces 10 établissements. C'est pourquoi il présente à cette occasion ses condoléances les plus attestées aux personnes enseignantes des établissements, à la communauté éducative, aux familles endeuillées, au gouvernement et au peuple nigérien, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau exécutif national de l'IDTN demande avec insistance l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur cette scabreuse affaire et le remplacement des classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs afin d'éviter ces genres de situations. Fait à Niamey le 15 avril 2021, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, le secrétaire général Abdou Souley. Incarcéré depuis le 30 mars dernier à la prison de haute sécurité de Koutoukale, l'ancien secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, également coordinateur de l'association Debout Niger Debout, Anassa Jibrila, est privé de toute visite depuis son arrestation. Sa famille n'a aucune nouvelle de lui et s'inquiète surtout de son état de santé, comme nous l'explique ici un de ses frères, Abdul Wahabou Soumana. Depuis qu'il a été déporté à Koutoukale, les visites lui sont interdites et rien d'information sur sa situation depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui. Parce que il souffre aussi de 2 maladies qui sont vraiment, comment on appelle, l'asthme et la sinusite, et c'est la période. Et la prison de Koutoukale, c'est l'une des prisons qualifiées de façon, comment on appelle ça, inhumée pour un emprisonnement. Et sa situation d'emprisonnement ne qualifie pas de cette même manière d'emprisonnement.
l'acte posé. Une personne qui est arrêtée, dont les visites sont strictement interdites. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons savoir. Il ne donne pas suite à aucune des situations dans laquelle il est en train de vivre actuellement. Nous allons interpeller l'opinion internationale et l'opinion nationale. Quelque chose que cette manière de faire n'est pas innée. Parce que un être humain doit être traité de façon normale, bien qu'il a été arrêté. Les prisons sont faites pour les hommes, mais il y a une situation. Et je vais interpeller d'autres à leur conscience, qu'ils se rappellent d'un temps, on appelait temps d'hypersie, qui d'autres ont crié dans les prisons de la PJ, et qui sont fait tomber pour qu'on les évacue, et qui sont devenus ce que nous ne pensons pas. Notre société souffre. Ce qu'il a dit, nous allons revenir pour dire que c'est vrai. Parce qu'il a parlé d'une situation dont le peuple nigérien est en train de vivre. Il n'a pas tué une personne. Il n'a pas fait un crime. Autre chose qu'on pense que ça. Oui, on pense bien que s'il doit avoir justice, c'est là qu'il doit avoir justice. C'est là qu'il doit avoir justice. Parce que nous allons venir dire que ce que lui il a avancé, c'est un argument vrai. Parce que la justice est bafouée. Le droit de l'homme est piétiné. Parce qu'actuellement, on lui interdit d'avoir une visite. Sa propre famille. Sa famille, c'est un père des enfants. Il a aussi une femme. Oui. Il vit dans une société, c'est un éducateur. C'est un éducateur aujourd'hui. Nos attentes ne peuvent pas être au-delà des autres attentes que le respect des droits humains. Un communiqué de presse relatif à la détention du défenseur des droits humains Djibrila Anas dans la soirée du mercredi 24 mars 2021, alors qu'il prenait son thé au domicile de son frère, le camarade Anas Djibrila, coordonnateur national de l'association Debout Niger et président de la plateforme Mouvement Dynamique Citoyen, a été enlevé par des éléments de la police antiterroriste et déporté dans un premier temps à un endroit méconnu avant d'être conduit à la police judiciaire le lendemain. Après une semaine de garde à vue au niveau de la PJ, l'ancien secrétaire général de l'USN était présenté au procureur de la République avant d'être conduit le même jour à la maison d'arrêt de Koutoukale. Depuis tout ce temps, c'est-à-dire de sa garde à vue à la PJ, passant par Koutoukale, la maison d'arrêt la plus sécurisée du pays où il est actuellement incarcéré, ni sa femme, ni ses enfants, ses parents, encore moins ses amis et connaissances n'ont pu accéder à lui, malgré toutes les tentatives qui sont restées infructueuses dans un pays qui s'est dit respectueux des droits humains et de toutes les libertés fondamentales. Cet acte ignoble d'un autre âge vis-à-vis de la famille est contraire à toutes les conventions nationales et internationales relatives à la protection et à la promotion des valeurs et libertés humaines ratifiées par le Niger. Il donne en outre une mauvaise image du pays et du gouvernement en place, qui d'ailleurs reproche des greffes imaginaires à notre camarade Anas Djibrila. Il s'agit entre autres de l'incitation à une marche qui n'a pourtant jamais eu lieu jusqu'à preuve de contraire. En conséquence, les membres du cadre Debout Niger Debout et du mouvement dynamique citoyen élargi à la famille du détenu s'inquiètent de l'état sanitaire actuel de Djibrila Anas et appellent les ONG et les associations de défense des droits humains, les médias nationaux et internationaux, l'archevêque de Niamey, l'association islamique du Niger, l'association des chefs traditionnels du Niger, les chancelleries et les structures syndicales de prendre toutes les dispositions utiles afin de s'enquérir de ces conditions actuelles de détention à la prison civile de Koutoukale, afin qu'il ne soit trop avant, qu'il ne soit trop tard. Aussi, les membres du cadre Debout Niger Debout et ceux du mouvement dynamique citoyen élargi à la famille du détenu tiennent pour l'unique responsable du gouvernement, notamment de tout ce qui pourrait arriver à la vie et à la santé du détenu Djibrila Anas, et appellent
les citoyens épris de paix et de justice à se mobiliser davantage pour faire échec à cette manœuvre gouvernementale visant à séparer injustement les enfants de leurs parents. Fait à Niamey le 15 avril 2021, le coordinateur. Parlons-en rubrique Ramadan. Nous sommes dans la première décade du mois de Ramadan. Au cours de cette décade, le jeûneur doit chercher la miséricorde de Dieu à travers la multiplication des bonnes œuvres. Plus de précision avec Oustaz Haladou. Les mois de Ramadan comportent 3 décades. Une au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a promis de nous faire miséricorde. Et Allah a dit, la miséricorde de Dieu, d'Allah, elle est très proche pour les bienfaiteurs. Donc, au cours de ces 10 premiers jours, pour obtenir les bénédictions de Dieu, la miséricorde de Dieu, comme dans les versets précités, il faut multiplier les bonnes œuvres. Les prières surrogatoires, la lecture du Coran, le zikr verbal, pour ceux qui ne peuvent pas lire le Coran, il faut apprendre le Coran, il faut rendre visite, renouer les liens de parenté, il faut pardonner, chercher le pardon d'Allah. Nous sommes en train de chercher ces faveurs. Il faut qu'on se rabaisse, qu'on pardonne les autres et qu'on s'entraide. Il faut faire preuve de charité. Ceux qui ont les moyens, il faut effectuer La coalition ASSO-EPT organise depuis ce matin un atelier de formation à l'endroit des acteurs associatifs sur l'intégration du genre dans le secteur de l'éducation et l'impact du Covid-19 sur la scolarisation des filles et autres enfants vulnérables. Un atelier organisé en partenariat avec Plan Niger. Arieta Salah et Aboubakar Souley. C'est dans le cadre du projet sous-régional La priorité à l'égalité mise en œuvre par Plan Niger que se tient ce présent atelier de formation organisé par la coalition ASSO-EPT à l'endroit des femmes, des jeunes et des handicapés réunis au sein des structures associatives. Le représentant de Plan Niger présent à l'ouverture de cet atelier a rappelé les conditions dans lesquelles ce projet sous-régional pour faire la promotion du genre a été engagé. Malgré les efforts qui sont faits donc par les autorités de ces pays que je viens de citer, le gap est toujours là en matière d'égalité et de sexe dans l'accès et le maintien des filles à l'école. On a constaté que les filles sont toujours victimes de l'inégalité dans l'accès et le maintien au niveau du secteur de l'éducation. Et c'est pour cette raison-là, le G7 a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, il fallait renforcer donc la promotion de l'égalité des genres à travers cette initiative. Et pour le faire, comme on dit, il faut les moyens. Ils ont compris qu'il faut mettre la main dans la poche et ils ont décidé d'allouer des contributions pour que les ONG internationales comme Plan Niger, UNICEF, puissent venir en aide eux-mêmes à des associations locales, c'est-à-dire des associations que vous êtes, les ONG associations locales, qui connaissent le contexte, qui connaissent les réalités pour aller vers les communautés et aller faire la promotion pour ce cas-ci de l'égalité de genre. Pour les responsables de ASSO-EPT, le choix du thème de cette formation qui est intégration du genre dans le secteur de l'éducation et l'impact du Covid-19 sur la scolarisation des filles et autres enfants vulnérables n'est pas fortuit. La thématique de cet atelier qui est l'intégration du genre dans le secteur de l'éducation et l'impact de la Covid donc sur la scolarisation des jeunes filles et autres jeunes vulnérables est bien à point nommé. D'autant plus que la question de l'inégalité entre les filles et les garçons en termes non seulement du maintien tire ses sources ou sa cause de beaucoup de facteurs. Il y a la pauvreté de la famille, il y a les perceptions effectivement de l'école de la fille. Contrairement à l'école de la scolarité du garçon qu'on pense être tout à fait normale. Il y a les questions de l'interprétation étriquée aussi des préceptes religieux. Il y a tout cela
qui a fait que la fille est défavorisée dans sa scolarisation. Ce projet vise à renforcer donc les capacités des acteurs de la société civile, mais également interpeller les acteurs étatiques pour que les mesures soient prises ou les conditions soient créées pour permettre à nos filles non seulement d'aller à l'école, mais de les maintenir dans le système éducatif aussi longtemps que cela est nécessaire pour que nous puissions justement, en tout cas, réduire ces gaps d'injustice pratiquement qu'il y a entre les garçons et les filles, et donner la possibilité à nos filles aussi donc de promouvoir via l'éducation. Le choix des structures associatives, surtout des structures de jeunes, de femmes et de personnes handicapées, parce que pour nous, c'est des structures qui œuvrent déjà sur le terrain et qui font beaucoup de choses par rapport à ces différentes thématiques-là. Donc le choix est du fait que nous pensons qu'en renforçant leurs capacités, ils vont pouvoir en tout cas redépliquer les informations ou les connaissances acquises au niveau donc du terrain, une manière donc de renforcer leurs capacités sur la thématique par rapport aux efforts déjà que ces structures-là réalisent sur le terrain en matière donc d'éducation de la jeune fille. Il est attendu de ces 30 acteurs associatifs d'inscrire dans les plans d'action de leurs différentes associations des activités visant la poursuite de la scolarisation des filles. Le Niger a reçu de la part de ses partenaires son deuxième lot de vaccins contre le coronavirus. C'est le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a réceptionné ces dons et c'était hier à l'aéroport Djori Hamani, nous rapporte Ismaël Moumouni sur les images de Chebou Disso. C'est 355 000 doses de vaccins contre le coronavirus qui sont arrivées par l'intermédiaire du mécanisme COVAX. Ce vaccin a été gracieusement offert au Niger par ses partenaires tels que le système des Nations Unies, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, le Royaume-Uni, afin de lutter efficacement contre cette maladie. Le ministre de la Santé invite la population d'aller se faire vacciner. Le vaccin AstraZeneca sera administré en 2 doses, espacées de 8 à 12 semaines, aux cibles prioritaires retenues, à savoir le personnel de santé, le personnel âgé de plus de 60 ans avec ou sans comorbidité. Cette fois-ci, c'est avec ou sans comorbidité. Comorbidité, le diabète, les cardiopathies, l'hypertension artérielle, le VIH/SIDA, la tuberculose, l'obésité, le cancer, l'asthme, l'insuffisance rénale, etc. Les personnes de plus de 18 ans, puisqu'on vient de décider que même les enfants de plus de 18 ans vont être donc inscrits dans cette cible. Les forces de défense et de sécurité, les pèlerins, les détenus, les réfugiés et les migrants, les voyageurs en partance pour l'extérieur du pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais inviter les populations ciblées à aller se faire vacciner dans les centres de soins pour se protéger contre la COVID-19. Nous devons aussi continuer à respecter les gestes barrières jusqu'à l'éradication de ce fléau. En réceptionnant le don, le Premier ministre a remercié ses généreux donateurs avant de rappeler que ce vaccin va assurer une meilleure protection de groupes vulnérables, mais également de renforcer la résilience du pays face à la pandémie. Lorsque le vaccin a été découvert, c'était la ruée sur les firmes pharmaceutiques qui fabriquent ce produit et on se demandait comment est-ce que les pays pauvres pourront accéder à ce marché, pouvoir acheter même quand ils ont les moyens, puisque ce n'est pas chez eux que ça se fabrique, mais aussi où vont-ils trouver les moyens d'acheter le vaccin qui leur permettra de protéger l'ensemble de leur population. Dieu merci, grâce au mécanisme COVAX qui a été initié sur la couverture de Gavi, nous avons aujourd'hui accès à ce vaccin. Et donc, tout comme les pays riches ont vacciné leur population, les pays les moins nantis pourront également protéger leur population. Car, comme vous le savez, la maladie ne connaît pas le riche, elle ne connaît pas le pauvre. Et donc, c'est dans leur intérêt, c'est dans notre intérêt que tout le monde soit vacciné. Cette livraison fait partie d'une première vague qui se poursuivra dans les semaines à venir. À terme, un total de 1 596 000 doses est attendu dans le pays, mais à condition que la population démontre son intérêt à se faire vacciner.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.